l'affaire 15 millions de dollars vue par la population. Pour en parler, Manix Yenda, communicateur du Cash. Bienvenue Manix. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Comment percevez-vous cette affaire qui est un peu embarrassante, surtout pour l'autorité morale du Cash, parce que vous êtes communicateur du Cash? Le seul constat que je peux faire, je me rends compte que de plus en plus la spéculation... C'est une spéculation ou bien c'est un fait? Non, mais moi je constate que dans notre société, la spéculation est érigée à un principe régulateur, malheureusement pour les personnes non averties, moins informées, de gens qui sont ballottables au gré de vagues et aux effets de politique immédiats. Et les gens ne sont pas assez outillés pour justement vérifier certaines informations à la source. Lorsqu'il y a un problème qui peut justement relever du domaine et de l'apanage de notre justice, je crois que nous devons reconnaître à la limite l'indépendance des juges. Le président de la République a déjà imprimé un nouveau paradigme d'une gouvernance au service du peuple, ayant comme ingrédient fondamental la justice pour tous et la justice par tous. Effectivement, cette forme de gouvernance voudrait que la justice soit justement accordée à tout le monde. Et vous savez, chaque organe de l'État est accordé par justement nos lois nationales d'un privilège de juridiction, et chaque organe est déférable par rapport à son juge naturel. Et moi je pense que lorsqu'il y a des problèmes qui relèvent justement de la compétence des juges, on ne peut que laisser la totale indépendance des juges pour faire cette affaire. Justement ceux qui sont en train d'amplifier souvent, ce sont vous les communicateurs, surtout ceux du Cash. C'est-à-dire, un certain temps, on ne sent pas cette harmonie. Par contre, s'il faut voir le FCC où, quand il y avait la majorité présidentielle, pour des cas pareils, vous allez voir, ils feront tout pour étouffer cette affaire, au nom de la solidarité. Mais déjà, au niveau des Cash, il y a de ceux-là qui ne veulent pas d'un candidat à côté de leur autorité morale pour dire que non, il est en train de faire ombrage, tout ça, il faut qu'il puisse encore amplifier cette affaire. Vous ne voyez pas que c'est vraiment trop politisé? Bon, moi je pense que la démarcation de système en termes de caractéristiques se situe autour des valeurs prônées par chaque régime. Actuellement, c'est vrai que le Cash est les commanditaires d'une vision que nous sommes en train de proposer et de faire comprendre à notre population. Et nous focalisons notre vision justement sur le principe démocratique. Et dans un cadre purement démocratique, la liberté d'expression est un principe de base. C'est comme ça que par moment, quand vous regardez le paysage politique tel que planté dans notre formation politique, vous vous rendrez compte que la controverse d'idées dans la logique de la liberté d'expression est tellement ouverte, mais seulement on reste dans l'homogénéité de notre discours et de notre posture politique. Donc, si aujourd'hui vous déplorez le fait qu'il y a controverse de point de vue, selon qu'il s'agit des communicateurs de Cash, les uns tout comme les autres, je crois qu'on peut leur accorder justement le privilège de la liberté d'expression qui aboutit à une simple homogénéité des discours qui rencontre l'esprit et l'idée de notre vision politique incarnée par notre machine politique qui est donc le Cash. Elle est en train de ternir la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Non, mais il ne suffit pas de dire que cette affaire est en train de ternir l'image des acteurs du Cash. Il suffit encore de le prouver. Vous savez, en droit, il y a un principe très fondamental. La responsabilité de la preuve incombe justement à la personne qui accuse. Et quand vous regardez cette affaire, vous vous rendrez compte qu'il y a une sorte de haine viscérale d'ailleurs. Il y a une sorte de guerre des staffs, un clivage de familles politiques simplement autour des agitations et des épilepsies simplement politiques, où certains veulent, à l'idée d'éternir l'image de l'autre, il prend le luxe de vouloir passer justement à la télévision pour dire des discours qui sont de nature simplement
politique et non de faits que nous pouvons proposer sur la table de notre pouvoir judiciaire afin que l'enquête soit ouverte. Et vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Nous devons quand même, je l'ai dit tantôt, j'ai parlé du principe de l'indépendance de juge. Aussi longtemps que le juge n'a pas encore dit le droit sur une affaire précise, je pense la personne, bien que présumée coupable sur base des faits qui lui ont été reprochés, bénéficie justement du principe de la présomption d'innocence qui est accordée à toute personne avant le jugement. Et lorsque nous regardons même la personne qu'on a citée principalement dans le cadre de ce dossier, je pense que la personne n'est pas dans la catégorie de gens qui bénéficient de ce qu'on appelle le principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale. La personne n'est pas un démon, il n'est pas un faible d'esprit, il n'est pas un aliéné mental, et donc il peut tout naturellement être déféré à son juge naturellement. Si seulement, il n'y a pas question d'humilité. Le seul humilité ou privilège juridictionnel, c'est celle qui est accordée par l'organisation de compétences judiciaires. Cela n'exclut pas le genre ou n'exempte pas le genre par rapport aux faits ou aux griefs qui lui sont reprochés, mais par rapport à leur catégorie, selon le statut public de chaque acteur politique ou acteur public de l'État. Pour un gouverneur de province, il y a son juge naturel. Pour le président de la République, il y a son juge naturel, surtout pour les questions pénales. Il y a le juge naturel de ministre, etc. Donc, il y a le privilège des juridictions qui peut s'appliquer dans ce contexte précis, mais à condition que le fait soit réellement prouvé sur la table, soit des juridictions pré-juridictionnelles qui devraient s'assurer à travers la véracité de l'enquête et finalement que le dossier soit transmis au niveau de juridiction pour rendre notre justice accessible à tous en faisant dire le droit conformément aux lois de la République. Est-ce que cet esprit clanique autour du chef ne pourra pas vraiment freiner les bel élans de Félix Tshisekedi, parce que tantôt là, vous venez de déplorer, il y a des clans, il y a des partis, chaque parti veut ternir l'image de l'autre